Du coup, on commence par est-ce que vous connaissez bien Mia Pika? Ok, première question. De quoi est-ce que j'ai besoin pour être heureuse? Faut vraiment répondre premier degré ou Non, pas forcément. Après, de Une bonne grosse pinte avec. une bonne grosse pinte avec. Ouais, je pensais à la même chose, t'inquiète. Ça commence pas pareil, bizarrement, ta phrase. Non. Si, Il y a des pinte, lettres en commun, une mais il bonne faut grosse remplacer le pinte, P par un B une et bonne un grosse N. pinte. Une bonne grosse pinte avec pour que je sois heureuse. Ouais, avec un Bah, saucisson gars, aux Avec un herbes. saucisson aux herbes. Oh mon dieu, ma et vie une est pinte si de bien. Bacchus. Une pinte de De Bacchus. Bacchus avec. Et un bon Euh, saucisson aux herbes. Ma vie est si bien quand je suis là. Gars. Ah, Ah, gars. plus que travail, hein. Allez. Thomas est en pleine réflexion actuellement. Je te jure. En fait, j'essaie de trouver une réponse premier degré. Premier Mais degré. j'ai pas de réponse premier degré. Qu'est-ce qu'elle a besoin dans sa vie? Bah, Elle a besoin de ouais, pour être fumer, heureux. boire. Besoin. Fumer, boire. T'as pas Putain, besoin moi je d'être suis. heureuse, toi. Tu t'en bats les couilles d'être heureuse. T'es malheureuse toute ta vie, toi. Mérité. Mérité. Ça fait toucher en plein cœur. Hein. Un petit café au réveil. Sinon, t'as la tête dans le crâne. Ah, moi, je dirais une petite journée à la plage, en vrai. Ouais. Après, ta Après, parce qu'on caméra, s'est Thomas, fait elle cet marche trop. été, genre. J'en ai rien à foutre. J'ai même pas entendu. T'inquiète. Euh... Des viewers sur ton stream, ça te fait, Ça me rend oh, ça te rend heureuse. joyeuse, là. Avoir des viewers sur mon stream, ça me rend heureuse. J'adore voir mon nom défiler au-dessus des derniers follow. Ah yes. Et même, C'est vraiment même. trop cool. Ah oui, c'est parce que c'est les dons. Oui. Tu peux supprimer de suite 50 d'ailleurs. Non, Essaye non, avec le non. mien. Tu vas te donner 10 fois moins que quelqu'un d'autre, mec. Tu te rends compte? 10 fois moins. Pour que tu me payes une bière après au bar. Ah, super, c'est vachement Je me rentable suis, que tu me fasses des dons en je me fait. suis, je me suis- je me suis auto-payé une bière pour. Sinon, de quoi t'as besoin pour être heureuse? Pas grand-chose, hein. Non, Ouais, pas grand chose, je c'est pense vrai. qu'on peut passer à une autre question. Ah, allez, une autre question alors, que je vais quand même Attends, mais c'est répondre. quoi ta réponse? Bah, j'allais répondre. Des copains et ma famille. En vrai, je Ouais, fais ce une qui me fait journée rigolo, avec c'est les copains. mes copains, ma famille. Et là, je suis heureuse. Genre, l'autre jour, j'ai passé une soirée, il y avait bah, mes meilleurs potes et mes parents. On a fait une soirée tous ensemble, j'étais trop bien. Trop content de faire partie des meilleurs potes. Ah non, pardon, j'étais pas là. Allô, allô, allô. On est amis? Ah bon? Si je pouvais revenir en arrière dans ma vie, est-ce que je changerais quelque chose? Ouais, Thomas? La couleur de tes cheveux. ouais, j'allais le dire. Ah non, pardon, c'est pour Pierre, ça. Alors moi, c'est ce que j'aurais dit en tout cas. Ouais, je changerais quelque chose à Euh, ma vie, vous pensez? ouais, tu changerais Hmm. certains potes. Ok. Allez, Allez, ça c'est fait. Aïe. ça c'est dit. Oh, la balle perdue. Allez, une balle perdue qui part. Et Thomas, tu dis Elle non? fait mal, celle-là. Tomate? Non, sinon je Non, pense bah non, pas. parce que sinon, t'en serais pas arrivé là où t'en es aujourd'hui. C'est Ah, exactement la quoique, réponse que j'ai. Ah, en vrai, quoique, dis-moi. Ok. en vrai, peut-être que t'aurais demandé ton augmentation avant. Ah, Bah, l'augmentation, ça fait 5 ans que je la demande, mais tout va bien. Oui, donc du coup, non, ouais, en bah fait, justement, t'aurais commencé tu n'aurais 5 ans rien plus tôt. changé. Tu n'aurais rien changé. En vrai, non, j'aurais rien changé pour la raison que t'as dit. J'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Même s'il m'arrivait des belles galères, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, donc j'aurais rien changé. Putain, trop bien causé. Vraiment des vies de rêve. Eh oui. Qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui me met le plus en colère? Il y a Le deux café le matin. réponses. Le café le matin, ça m'énerve. J'ai envie de casser des gueules. Faut répondre premier degré ou pas? Ouais, ouais, Les vas-y. gens en retard. Les gens en Bon, retard. Ça certains m'énerve, potes. effectivement. Certains potes m'énervent, effectivement. C'est pas ce qui me met le plus en colère. Un truc qui me met vraiment hors de moi. Et Thomas, il y a deux réponses. Il y a une des réponses, tu la sais. Moi, je le sais aucune des deux, je pense. Si, je pense aussi, mais tu sais peut-être, enfin, tu te l'imagines peut-être pas là à l'instant T. Peut-être à l'instant B alors. Bah non, du coup. Putain, mais en C'est plus, quoi je te sur jure, toi? tu t'es énervé pour un truc et ça se voyait, ça te prenait à cœur. Ouais, son augmentation. Mais Oh, qui n'est pas un problème d'argent, j'espère que Pierre? mon chef va passer sur ce stream. Là, il passe.
Putain, Jean-Monsieur attends, un truc qui Patron. t'énerve de ouf. Ouais. Les gens qui ont Euh... des petites bites. Trop chiant, quoi. Putain, qu'est-ce que c'est chiant les mecs aux petites bites. Ça m'énerve. Ah, Aller ça ton me ex rend au ouf. bar avec une meuf dégueulasse. Big Ouais, up ouais, ça, si des, tu es des, présent sur le live. Reconnaîtra. des, des gens en boîte que tu pécho qui pécho d'autres gens. Allez hop. Ah non, qui pécho des gens plus moches que moi-même. Tu vois, finalement, j'en sais, mais c'est pas ce que tu pensais. Quand t'es sur un mec et qu'en fait, oh bah il a une meuf. Ah putain, il y a beaucoup de balles perdues là. Ouais, t'as fait beaucoup de balles perdues, je trouve. Non, non, c'est pas ça qui m'énerve le plus. Ouais, je vais vous dire. Quand je vais te le dire, de toute façon, Thomas, tu vas dire bah oui. Les Et moi, je vais racistes, dire, ah ouais. le racisme. Ah ouais, ok, si, Ah si, oui, ouais, valide, le valide, valide. racisme, le racisme. Ah, attendez, je me casse. Ouais, Allez, salut. Hein. Pierre, tu peux partir. Le racisme, c'est un truc qui me rend Nickel. zinzin. Et, Oh non, il est de retour. et, Putain, désolé, j'ai mis clic. et la maltraitance animale. Ah, c'est pour ça que t'as grogné bah, sur ton pote l'autre fois quand il a dit oh, t'es vraiment trop chiante comme meuf. En vrai. Bah, c'est les deux trucs qui me rendent zinzin. C'est pas de la maltraitance, c'est pas non, parce parce qu'en plus, qu'il. c'est vrai que t'es proche des animaux, ça. Et oui, Ouais. et oui. Tu tombes Regarde, quand il y a même sur Thomas beaucoup qui de passe à chiens, quoi. l'appart tous les mardis. Ouais. Quoi? Allô? Hein? Heureusement qu'il est plus sur le live, hein, Hein? Toto. Je... Ah, mais c'est un Parce qu'il va profiteur, c'est prendre, pas grave. il va Ouais, prendre bah des oui. balles perdues, lui. Ah oui, oui, forcément. Ouais, je te le dis. Hier, il Ok, m'a trop trash. Il n'a pas été gentil. une autre question. Quel est mon plat préféré? Simple, Les normalement, c'est simple. lasagnes. Non, Non, c'est pas ça. absolument pas. Non, mais je sais que c'est pas ça, mais tu l'as dit en plus l'autre fois. J'en Un ai deux, couscous pareil. tagine. Non, Pas ça. pareil, j'en ai Non, mais deux. attends, ça va me revenir. Non, déjà, moi, je peux dire ce que tu détestes, c'est les pizzas. Oui, Oui. Putain, mais tu l'as dit au bar. ouais, c'est vrai, je l'ai dit au bar l'autre jour. Ah, mais j'étais trop arraché ce jour-là. On l'était tous, mec. Effectivement, on l'était un petit peu tous. On a bien fini, ouais. Je suis sûr, même mon pote, il pourrait savoir. Qu'est-ce que t'as dit? Il y en a deux trucs que j'adore particulièrement. Les Les hommes. sushis et. Putain, mais c'était quoi Ah, l'autre? les sushis, effectivement. Mais l'autre, c'est quoi? J'arrive pas à trouver l'autre. Est-ce que c'est l'autre que tu préfères entre les deux? Ouais. Euh... J'ai un indice, c'est un animal. Pas une côte de bœuf. Non, c'est Non. pas ça. Un lapin, le lapin. Non, t'es malade! Jamais je mange du lapin, jamais! Bah, Cheval. Alors, un agneau. Non, C'est non, lapin ou non, agneau? non, C'est pas agneau? non. L'agneau, c'est très Ah, bon, mais par le contre, poulet, effectivement. c'est un truc au poulet. Non. Mmh. Bah, pour moi, c'était de l'agneau. Vous allez tous les faire. Bah, un mouton, un truc comme ça, Non. mais là, un mouton, c'est agneau. Non, Bah, pour moi, c'était ça. Hein. Non. Moi, j'ai pas cherché autre chose parce que pour moi, Un c'est ça. cochon. non. Tout est bon dans le cochon. Je vais vous le dire après, Thomas, je suis pas sûre de te l'avoir dit. Ouais, je pense pas. Mais tu l'as dit au bar l'autre jour, donc si. Le tu l'as canard. dit. C'est ça, bah, canard. Eh C'est à ça oui. que je pensais quand Qui j'ai aime dire dit. le canard, oui. Bah, moi. Quand j'ai dit lapin, je pensais au canard. Des canards à la cheminée ou au barbecue. Oh là 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 là. Mm. Une dingue. Qu'est-ce T'as qui vraiment me... dit un canard à la Maltraitance cheminée, animale, là canard à la cheminée quand même. Hein. À la cheminée, ouais. Comment Bah, ça, tu un fais canard cuire à la cheminée. T'as jamais Bah, fait tu sais, cuire des aliments à la cheminée? Tu sais, dans Non, une ça- cheminée, il y a un tube et tout, et en fait, l'oiseau, il tombe dedans. C'est ça, et Elle après allume tu le le feu. manges. Incroyable. Non, en fait, t'as des grilles qui sont faites exprès pour les cheminées. Et en fait, ça fait une cuisson Feu de bois. fumée, quoi, ouais, au feu de bois. D'accord. Et c'est super bon. D'enfer. Ok, une autre Génial. question. Qu'est-ce qui Bah me ouais, met... change de question parce qu'on a perdu 2 viewers. Là. Qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Les petites bites toujours. Hein. Ah, on en Les revient grosses, toujours hein. à la même chose. Ça me met mal à C'est l'aise. Pire, étonnant. ouais, hein, c'est fou. Qu'est-ce qui te met mal à l'aise? Pourquoi j'ai plus ça va internet être une moi? balle perdue, donc on va éviter. Quelqu'un qui pue de la gueule, genre. Non, c'est chiant. On est pas mal à l'aise. Non, ça me c'est met pas mal. mal. C'est très chiant. C'est très général, hein. C'est très 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 général. J'ai plus internet. Ah si, c'est On bon. t'entend pourtant. Mais j'avais C'est plus vraiment internet. très général. C'est bon. C'était quoi la question déjà du coup? Parce que j'ai plus internet. Qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Les racistes. En soi, pas Ouais. grand-chose, parce que l'autre jour, quand on était au bar, t'avais un truc à faire où il fallait que tu sois sous la table et tu t'es mis sous la table devant tout le monde. Donc en soi,
Mais c'est un Qu'est-ce qui te fout mal à défi. l'aise, que- Alors je remets en contexte parce que ça peut paraître très bizarre. On jouait à un jeu, c'était un piccolo ou je sais pas quoi, et il fallait que je reste sous la table le temps du jeu. Enfin le temps qu'on me dise. Ça, c'est l'excuse que tu t'es trouvée. Hein. Je préfère mettre un contexte. Je m'amuse pas à me mettre sous la table dans les bars comme ça pour le fun. C'est un défi. Non mais bah les gens hein, en général. Hein. Les gens peuvent être mal à l'aise. Oui. Donc la meuf fait des streams, mais elle est mal à l'aise. De toute Ouais. façon. Bah non les gens IRL. Je rencontrais des gens, ça me met Mais mal à non, l'aise. ouais. Alors pourtant, quand on me voit de l'extérieur, enfin, on dirait que je suis très sociable. Les gens me disent, oh, t'es super sociable, mais je suis très très mal à l'aise en société. Vraiment, IRL, je suis très mal à l'aise. Très bien. Et tu vois, même quand on m'invite à des soirées, si je connais pas les gens, c'est très rare que j'y aille. T'es surtout une giga profiteuse. Alors Toto, ça s'appelle un CC ce que tu viens de dire. C'est ça. Ah, gars. Et là, dernière question. Si Thomas, tu ne sais pas répondre, parce que le jour on en a reparlé, tu es mort. Je te bannis du live. Très bien. Yes. Quelle est ma date de naissance? Mars, le. Putain. Attends, laisse Thomas. Le. On l'a redit l'autre jour. Hein. J'étais pas là, hein. T'étais pas là. Hein. Putain, le 24. Non. C'est pas Non, le c'était 24. sûr que c'était pas le 24. Ah putain, en plus c'est en début, c'est le 8 ou un Oui. truc comme ça. Tu serais un gamer si tu saurais. Effectivement, c'est mon mot de passe de session PC. C'est le 8. Non. 24, t'étais pas si loin, mais continue dans ce sens. Moi, Hein. j'aurais dit début d'année aussi. Putain, bah c'est... Ah bah non, c'est pas le 22. De toute façon, c'est une 96. Oui, ça oui. Mars ça, 96. Ok, on se rapproche. Moi, c'est juste le jour, je sais pas. Oh, Toto. Je peux te dire pas le 22. Pourquoi pas le 22? Tu vois, comme ça. Bah, c'est le 22 du coup. Putain, si, c'est le 22. Je suis trop un connard. Oh merde. Le 22 mars 96, effectivement, je suis vieille. Il est pauvre. Hein. Ah putain, je suis La morte. meuf, elle a quand même posé. Elle s'est quand même écrit des questions pour elle, quoi. Et après, est-ce qu'elle connaît notre date de naissance à nous, hein? Ouais. Alors, Ça, passons c'est aux une- questions Alors, suivantes. déjà, ça rigole moins. Ça, c'était sûr. T'as Je le sens la possible. douille. T'as le même âge, Alors. Toto. Si, en plus, je sais. Je sais. Non, Bah, Non. si, je sais. c'est impossible. Bah, alors là, Bah, vas-y, Enfin, bah, si, moi, balance. tu peux savoir parce que c'est facile. J'ai pas le même Thomas, âge. c'est Pas le même âge. 18 mai 2023. Ah, très facile, 18 ça. mai, pardon. 2023. Il est pas encore né le 12. 18 mai. Mhm. Et Trico, c'est le 8 août. On est bon? Elle nous a baisé la gueule, hein. Eh oui. Ouais. Eh oui. Question-réponse ou tu préfères? En vrai, les anecdotes, je pense on peut les garder pour après, non? Mais j'ai même pas d'anecdote surtout en tête. s'il y a du monde T'inquiète. à venir après. Ouais. Bisous les michtos, bisous Toto. Où sont les michtos? Capri, Ok. Guapo, Donc, dans la tu préfères mesurer 3,50 m ou 1 mètre? 3,50 m. 3,50 m. Je préfère... Bah ouais, Je te jure. au basket, t'as même pas besoin de sauter. Pour le 3,50 volet, m. incroyable. Ouais, mais c'est-à-dire que J'en ai tu rien à passes foutre. nulle part. Même dans C'est pas les grave, je me maisons, mets à tu quatre passes. pattes pour passer. Mais je me Un mets à mètre, quatre pattes. un mètre, Ouais, tu mais fais rien. Tomate, on sait que tu aimes te mettre à 4 pattes, mais quand même. Mais non. Mais Pour un mètre, passer une c'est... porte. Un mètre, tu fais rien. Mec, tu fais quoi, ma soeur? T'es en nain. T'es interdit de partout, frère. La moindre Par contre, attraction, tu j'avoue peux pas que la tu faire. peux faire. J'avoue que tu peux faire aucune attraction, mais je pense que 3,50 m, t'es trop grand pour les attractions aussi. Je T'inquiète pas. pense. Ouais, mais regarde, tu peux te faire alors qu'elle est debout. Ouais. 3,50 fait m, un tu mètre- t'accroupis pour prendre ta douche, vas-y, flemme, tu vois? Non, c'est trop grand, 3,50 m, tu te rends pas compte? Mais elle fait Pas 1,80 du tout, ça fait juste 2 étages, 3,50 m. Ça fait juste 2 étages. Et tu sais que t'habites au 2e étage, t'as même pas besoin de prendre l'ascenseur, hein, t'escalades. Mais 3,50 Tu m, tu rentres enjambes. dans le Guinness World des records. Et il y a des maisons où le plafond il est à 5 mètres, c'est bon. Ah, mais c'est des châteaux, T'habites ça. un, J'ai grandi t'habites un là-bas, château, y a ça. aucun problème. J'espère que t'es riche. On dit juste les portes. Mais le faux riche, oui. Mon rêve de rentrer en entier dans une baignoire, mais grave, tu rentres en entier partout avec 1 mètre. Tu vas même dans ton frigo si t'as Mais trop attends, froid. mais meuf, tu veux acheter des pâtes, t'es obligé de prendre celle qui a tout en bas. Tu veux acheter des chips, c'est pas des Lay's, c'est des Eco Plus.
J'avoue que toutes les marques de fils de sont pas tous les trucs Lasdec. Tu peux rien acheter d'autre que des Mais- trucs dégueulasses. Même, tu veux t'acheter des vêtements, t'es trop petit pour attraper le sein. Tu vois ou pas? Mon rêve, je peux m'habiller avec du 18 mois. Super. Remarque, tes vêtements ils coûtent moins cher, tes chaussures elles coûtent moins cher, mec. Toi, 3,50 m, tu dois tout faire sur mesure. Mais tu t'en Rien à fous, tu seras foutre, le plus même grand si je dois homme du faire du monde. tu fais peut-être du 83. Allez, t'achètes un bateau, tu le mets à ton yep, c'est nickel, tu vois ou pas? J'avoue. Ok, bon bah vous 3,50 m, moi ce sera 1 mètre. Ok, alors, prochaine. Avoir les yeux à la place des tétons et les tétons à la place des yeux, ou avoir le nez à la place de la bite et la bite à la place du nez. Roméo, tu te fais sucer sur le visage et t'embrasses et Je te jure, tu peux même faire un cuni et, et la pénétrer en même temps, incroyable. En fait, ce qui est con, c'est que si t'as les tétons et les yeux qui sont inversés, c'est-à-dire que dès que tu mets un t-shirt, bah Bah tu tu ouais, vois vois tu vois plus. rien. Moi en vrai, Et en vrai, moi je vais dire je avoir préfère la avoir queue à la place Ouais du ouais, nez. vraiment, je préfère avoir une bite à la place du nez que... Alors, ça Quand donne un genre petit deux côté un tétons peu là, dinosaure avec une trompe, quoi. Et genre un petit t'es un côté petit éléphant. éléphant. Tu préfères pouvoir parler avec les animaux ou savoir parler toutes les langues? Les langues. Bon, Toutes on les lui langues? parler comme ça. Bien Moi je, sûr, Ah, toutes les quoique, langues. en moi, je vrai. préfère pouvoir parler avec les animaux. Mais c'est déjà le cas pour toi. Oui, bah oui, je parle à deux Tu parles. chiens là. Non, je parle à Oh, Thomas surtout. naze. Je vous aime les gars, je vous aime. Ça te Nous tire sommes pas le associés. rire. Lui, il a rien demandé, il va mal perdu. Ah, il faut bien, Mais il faut bien. frérot, je me suis pris un truc dans la gueule. Là. Oh, c'est chaud. Je parlais pas de toi quand j'étais Thomas, je parlais de Toto, Ciao, ciao. ce gros chien là. Il pue là, je crois. Non, il est en train de jouer. Il est en train de geeker ce gamers. Preuve que c'est un dogo. Du coup, parler toutes les langues, tomate? Bien sûr, parler toutes les langues. Très quoi aussi? Moi, Ah ouais, Ouais, t'es en sexy. vrai, ouais. T'es sexy quand tu parles toutes les langues. je Pas préfère du tout, frère. parler T'es avec juste les une animaux. encyclopédie. Ouais, c'est ça, C'était parce une vanne. que... Après, au moins, tu peux Tu aller imagines partout, tu vois. Ah bah ça c'est sûr. Ouais, voilà. Après, tu sais, en Je voyage sachant dans le parler monde et je juste parle toutes l'anglais, les tu peux aller partout aussi. Hein. Mais je voyage partout. Ouais, mais tu sais, il y a ce côté, genre, tu parles la langue du pays, tu vois. Ouais, non mais bien sûr, c'est plus stylé. Mais... Genre, tu sais, t'arrives et tout, et tu parles la langue du pays, et genre, les gens, ils sont en mode, oh putain, il a appris la langue. Mm. Il nous parle pas en anglais, ce fils de pute. Et du coup, bah voilà, tu vois. Et sans Ouais. accent ou juste parler langue? Non, on s'en fout, mais tu sais parler la langue, tu vois. Avec un accent en plus. Mm. Des Espagnols à tes pieds, quoi. Un Thomas. Les Espagnols. Une balle perdue de plus. C'était pour pas payer une tournée de shot. Comment je suis trop fort en tacle. Alors, Mais ensuite. frérot, toi, tu vas t'en prendre un, tu vas partir. Ah, je vais du m'en live. prendre un, je vais partir du live, ça c'est clair. Ok, bon, on passe sur les questions-réponses qui peuvent amener du coup des anecdotes. Quel est le truc que tu as fait ado et dont tu as honte aujourd'hui? Mais c'est pas c'est honteux, c'est pas forcément grave ni rien, c'est honteux. Genre moi si vous voulez, je vous le dis, un truc que j'ai fait et que j'avais grave honte, mec, je me suis fait le undercut là. Je sais pas si vous voyez. À l'époque. Tu sais, j'avais les cheveux super longs et j'avais tout un côté du crâne là, des cheveux rasés. Le truc dégueulasse. C'était ça là. Je m'étais rasé à blanc Dégueulasse. sur les côtés avec une mèche. Mais c'était affreux, mec. Avec ma meilleure pote, on a fait ça et c'était dégueulasse. Où j'ai dansé la tectonique aussi. Je dansais la tectonique, mec. J'avais un undercut et je dansais la tectonique. Surtout, je veux trop ta gueule quand tu danses la Oh tectonique. mon dieu. Elle vient de le faire sur son live, donc Oui. oui, je regarde sa gueule aussi. Un petit truc comme ça là, hop. Ah, c'était ignoble. Et je regrette. Pas que tu regrettes, dont t'as honte. Moi je regrette pas, c'était rigolo à l'époque, c'était la mode, c'était ceci. Je regrette pas, mais c'est la honte quand tu y repenses. J'ai Genre à 26 ans, jamais je le refais, tu vois. mon enquête des sous. Non, mais moi, les trucs les plus honteux, les gens savent moi, pas. c'est ma coupe de veuche. Hein. Ma coupe de veuche, que j'avais vraiment les côtés à blanc et ma mèche que je lissais au fer à lisser. Lycée, superbe. Oh, niquer la maison. Mais ça parle pas. Moi, il y a un trou dans le mur de ma maison, moi.
Oh putain, mec! Quoi? C'est toi qui avais fait un trou dans ton mur avec ton Oui, canapé une soirée? oui, oui. C'est pour ça que j'ai mis Comment? un trou dans mon mur. Comment? Vas-y. Explique. On veut les J'ai détails. juste, en fait, je voulais faire Je me une souviens même place plus. plus grande et j'ai juste poussé le canapé et en fait, Tu voulais faire quoi? J'ai pas entendu. mettre plus de place. Donc je voulais juste Ah, décaler le canapé et le coller contre le mur. ok. J'ai Je pensais pas que le mur était aussi peu résistant, on va dire. Ouais. Comment dire qu'il y a 3 couches de peinture qui sont parties, quoi. Ah putain. Et tes darons? Très content, comme tu peux l'imaginer. Nous on a fait un trou dans le plafond d'un pote à moi. On était en soirée. Et tu vois, il y avait des gros. Comment ça s'appelle? Un énorme plafonnier, tu vois, à son plafond. Un plafonnier à son plafond, parce que là, c'est logique. Mais genre, tu sais, les gros trucs un peu à l'ancienne, c'est style un peu, tu sais, avec des style un peu bougie, là. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Et ben, il y avait ça. Et nous, on était en soirée, etc. On dansait, ceci, cela. Et tu vois, vous voyez mon pote cocher, là, qui fait 2 mètres. Mhm. Et ben, ce Non. plafonnier était assez bas. Enfin, bref, j'ai un pote qui fait 2 mètres. Enfin, 1m95 ou 18, je sais plus. Et en fait, le plafonnier était assez bas et lui, il est assez grand. Et du coup, à un moment, genre, il cogne un tout petit peu dedans, mais genre vraiment 3 fois rien, tu vois. Et le truc, on le voit, il bouge. On le regarde. Cocher, bah, Romain, mon pote, il met sa main comme ça, et le plafonnier, il lui tombe dans la main, tranquillement, hein, genre tout doucement. Il lui tombe dans la main. Il avait le plafonnier dans la main, et il y avait un énorme trou, mais un énorme trou au plafond. Et là, on va voir mon meilleur pote, on lui dit, mec, il y a un énorme trou dans ton plafond. Il était fou, il était là, oh, il va me faire éclater, les gars. Le lendemain, moi, je dormais chez lui avec d'autres potes, tu vois. Et il me dit, ouais, Sarah, reste et tout. Reste le temps que mes darons reviennent. Ces darons, ils sont revenus, ils étaient dingues. Dingues. Tu m'étonnes. Et en plus, chez lui, à chaque fois, on cassait des trucs. Ces darons, ils revenaient, ils étaient fous. Allez, question suivante. Si tu avais le pouvoir de tuer quelqu'un que tu connais à distance, est-ce que tu l'utiliserais? Non. J'ai envie de dire oui, mais c'est pour qu'elle arrête de me péter mes putains de points de McDo sur mon compte parce qu'elle veut pas se déconnecter de ce putain de compte. Mais bref. Voilà. Bah non, du Alors coup. toi, tu tues pour pas grand-chose, mais d'accord. Vraiment pas, hein. Moi, oui. Ça reste une vie, hein. Ouais. Et moi, oui, quand même. Ah ouais. Dis un nom en privé. Non. Ok. Non, de toute façon, vous connaissez pas. Ok. Pour des bonnes raisons, j'espère, parce que Ah sinon, oui, oui, une très très bonne raison. Ensuite, non. Moi, je cro- pense pas. Moi. crois-tu aux esprits? Je sais pas. Aux esprits? Ouais. J'ai jamais posé la question. Ah ouais? Ouais. T'es jamais dit... Enfin, tu t'es jamais demandé s'il y avait des esprits, genre, sur Terre? Enfin, Genre dans la un vie. Ryuk qui t'arrive dessus, quoi. Ouais, par exemple, un Ryuk qui arrive en mode avec une pomme, en train de bouffer une pomme. Alors ça, Bah non. c'est Adam et Ève, Ouais, la ouais, pomme. Ouais, mais non, du coup, rien à voir. Non. ouais, moi j'y crois de Mm. ouf. Il y en a un qui passe derrière toi, d'ailleurs. Ta gueule. Je regarde au cas où. J'ai vu que t'avais regardé. T'arrêtes ton retour. Ok, alors dans le même thème un peu, as-tu déjà vécu une expérience paranormale ou un moment étrange que tu n'arrives toujours pas à expliquer? Avec mes potes, on faisait des Ouija. Et alors, il y a eu des trucs chelous? Non, Non, rien. Il s'est rien passé. non, rien Le de truc tout, n'a non. pas bougé. Ok, non. Oh que non. Ok. Tomate? Non. Ok, moi j'ai vécu un truc de fou furieux. On était avec des potes et personne n'arrive à expliquer, hein. Enfin, n'a réussi à expliquer ce qui s'était passé. On était avec des potes. Je sais pas si je vous ai déjà raconté cette anecdote. On était avec des potes et on avait l'habitude de faire soirée dans le garage. Donc faut savoir que genre il y a son garage. Donc nous on avait aménagé avec des tables, ceci. Enfin tu sais c'était habituel. Donc on était dans le garage etc. Et après en gros pour retourner dans sa maison t'as un accès direct, t'as un escalier, t'as une porte.
C'était en hiver, donc on avait quand même fermé toutes les portes, tu vois. Il n'y avait pas de fenêtres ouvertes, de portes ouvertes, quoi que ce soit dans la maison, tu vois. Et bref, on faisait soirée. Puis là, on entend, tu sais, la porte qui mène à la maison, donc en haut des escaliers, qui claque. On fait, bah ok, elle devait être mal fermée, peut-être qu'il y a un truc qui est ouvert quelque part. Mon pote, il monte, il regarde partout, rien d'ouvert, il fait, bon, c'est pas, c'est bizarre. Il referme la porte. On était tout seul, il y avait que nous. On se dit, bah il y a peut-être quelqu'un qui est monté, on n'a pas fait gaffe, on demande, non, personne n'était monté, on fait, bon, bref. Il ferme la porte, il redescend et tout. Donc on continue la soirée, et là, je sais pas, au bout de 30 minutes, la porte qui reclaque une autre fois. On fait, oui, t'avais bien fermé la porte. Il dit, bah oui. Il y retourne et tout. Porte fermée et tout, il fait, oui, ok, chelou, tu vois. Il redescend, une troisième fois. Là, il fait, vas-y, je vais la fermer à clé. Il va la fermer à clé. 30 minutes plus tard, elle reclaque. What the fuck? Et je te jure, on s'est tous regardés. On lui a dit, la vie de ta mère t'a fermé à clé. Il fait, la vie de ma mère, j'ai fermé à clé. On est tous montés voir, la porte était fermée à clé, mec. On pouvait pas l'ouvrir. Et on Mais s'est... c'est pas un autre truc? Bah, on sait pas, mec, on sait pas. On a été regarder partout dans la maison et puis on l'entendait vraiment. Enfin, comme si c'était cette porte-là, tu vois. Là, on n'entendait pas au loin comme si c'était une porte qui était dans la maison. Vraiment, on l'entendait comme si c'était la porte du garage, tu vois, qui mène à la maison. Ok, chelou. Et genre, on s'est tous regardés, on a regardé partout dans la maison, il n'y avait rien d'ouvert, pas une fenêtre, rien qui aurait pu faire courant d'air. On a vérifié la porte, elle était bien fermée à clé, tu vois. Et on a regardé toutes les autres portes de la maison étaient soit ouvertes, enfin, tu vois, elles étaient ouvertes, enfin, quand ça claque une porte, ça se ferme, c'est pas grand ouvert, tu vois. Il y avait aucune porte qui pouvait laisser penser que genre c'était elle qui avait claqué. Et genre la seule porte vraiment où on avait l'impression que c'était celle-là, elle était fermée à clé, mec. Et on a pété un plomb. Moi, je suis partie, clairement. J'ai fait salut les gars, je rentre chez moi, je me casse. Je ne reste pas là. Adieu. Et on n'a jamais su. Ensuite, Certainement, oui. raconte ta pire galère de soirée. Pire galère de soirée? Ouais. Ah, pas de galère. Y'a des pas de dingueries. galère, que des dingueries. Ou ta pire dinguerie, tu vois, genre truc mémorable de soirée. Me faire virer de boîte parce que j'ai fait le porté de Dirty Dancing. Ah oui. Il est Certaines vrai. galères. Me faire galère. recaler de boîte parce que une certaine personne présente ici n'avait pas ses papiers. Alors, faut savoir que j'avais oublié mes papiers au boulot. Et qu'on s'est dit, c'est bon, ils nous connaissent. Ça va se pas passer. Il y a une boîte à Rennes, si tu n'as pas ton permis, c'est foutu. Enfin, tes papiers d'identité. Pire galère de soirée, sinon il y a eu quoi? Me faire péter le nez? Ouais, belle galère de Ça, c'est pas soirée. une galère de soirée. Une galère d'après Ça, soirée. c'était ouais, de post-soirée. Moi, je suis jamais de galère. Hein. À part, de toute façon, Thomas, il a la même. Hein. À part, t'as deux doigts de croiser les flics parce que, voilà. Ah bah si, me faire arrêter par la BAC. Jamais de galère de soirée. Vas-y, explique. Me faire arrêter par la BAC. Bah, retour Bah, de y a pas boîte. d'explication. Bah non, mais il faut un Bon, ça, contexte, faut savoir pourquoi. Ouais. Retour de boîte, t'es là, t'as bu, tu ramènes du monde. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Et t'as pas trop bu, donc du coup ça va, tu te permets de conduire comme tu peux conduire normalement, tu vois, sauf que tu roules à 80 en ville. Et puis bah tu te dis je passe par le petit chemin parce qu'il y a jamais les flics. Bah bingo. Il y avait Alors, pas les flics. Du coup je arrêté tiens par la à BAC. préciser quand même, ne jamais conduire. Hein. Il faut toujours avoir un SAM, les gars. Ne reproduisez pas des erreurs. Et respecter les limitations de vitesse Voilà, aussi. exactement. Donc ouais, donc chemin Et de du coup, campagne. Ah non, mais non, c'était en ville. Ouais, non, c'était en Ok, ville. donc un ville, un endroit où normalement il n'y a pas les flics, ok. Voilà, et clairement, bah, topé par la BAC quand je déposais la première personne. Et donc, musique à fond, clope au bec, tout ce que tu veux, tu vois. Ma pote, il me fait Thomas, regarde par la fenêtre de ton côté. Je tourne la tête, boum, des mecs habillés tout en noir, gants, lampe torche pointée sur ma gueule et tout. Bon, bonsoir monsieur, du coup, je fais bonsoir. Et là, on me Salut. fait vous connaissez les limitations de vitesse en ville, monsieur? Je fais oui, c'est 50 km/h. Il me fait vous rouliez à combien? J'étais entre 70 et 80 là.
À ne pas On reproduire, fait évidemment. d'accord. Et là, gros blanc de quelques minutes, tu vois. Donc on est deux voitures côte à côte, genre qui bougent pas. Juste gros blanc. Ambiance très gênante. Et ils regardent dans la voiture et comme je ramenais 4 potes meufs chez elles, ils ont fait bon on va ramener tout le monde là. Je fais oui. On va faire lever le pied si vous voulez pouvoir ramener tout le monde. Je fais d'accord. Du coup voilà. Sauf que moi, vas-y, je me dis putain je peux pas rentrer comme ça chez moi après, tu vois. Donc du coup je vais à une autre boîte, pour voir Tiens. une connaissance typiquement. Une bonne Typiquement. connaissance. Oui. Et en fumant une clope avec cette personne devant la boîte, la voiture de bac qui m'avait gaulé, qui repasse devant moi. Oh Voilà. putain. Du coup, j'ai attendu 1 heure avant de reprendre la route. Ah, tu t'es fait toper par la PAC, mais tu t'es pas fait arrêter par la PAC. Enfin, En ils t'ont soi, pas ils m'ont embarqué, pas pardon. fait... Ils t'ont Non, pas ils m'ont pas embarqué. embarqué. Ok. Je me suis arrêté. Choisir de boire, c'est bien se conduire, on me dit dans le chat. Bon, on se conduit très Ouais, bien. ouais. Hein. Faut bien faire le plein avant de prendre la route, quoi. On est d'accord. Exactement. Mon problème, voilà, quoi. Tout problème a une solution. Ouais. Ok. Bonne anecdote. Putain, mais vous avez des grosses galères. Hein. Mais j'ai Tréco, pas de galère. Hein. t'as pas une Pas de anecdote de galère. soirée? Une anecdote Mais de j'ai plein. soirée? Ah si, se faire engueuler par sa meilleure pote parce qu'elle est pas contente de l'heure à laquelle tu pars de boîte, quoi. Alors, attendez, moi je vais Let's expliquer go sur TikTok, hein. Je vais expliquer Let's Go sur TikTok, évidemment, on mettra le lien de tomate, du TikTok de Tomate. Mais on va mettre le contexte. Je partais en festival du samedi, enfin j'avais festival le samedi soir et le dimanche soir. On partait le samedi à 13h, je crois, avec mes potes, pour le festival. Le vendredi soir, Tomate, ici présent, ne trouve rien de mieux à dire que Sarah, viens, on sort. Je dis si tu veux, on sort un peu, je vais pas en boîte. Faut pas que je me couche trop tard parce qu'il faut que j'assume mon week-end de festival. Il me dit ouais, t'inquiète, on va au bar. Il me dit allez, on va en boîte. Baf, On va en boîte. baf, fuck quoi. Je dis ok, mais on rentre pas tard vraiment, on fait pas la fermeture et tout parce que, enfin, j'ai pas envie d'être morte quoi. On arrive en boîte. Et il ne voulait plus partir. Il ne voulait plus sortir de cette putain de boîte. Et j'étais là, j'en ai marre, je veux rentrer, je suis fatiguée, je veux être en forme demain. Après, je te disais à chaque fois, une dernière musique, Allez, une il me dernière disait, musique. allez, encore 30 minutes, Oh allez, non, encore 30 je minutes, connais. allez, encore 30 minutes. Après, au bout des 3-4 fois 30 minutes, il fait, oh, une dernière musique, oh, regarde cette musique, elle est trop bien, viens, on l'écoute encore. Et on a fini, je crois, à 5h ou 5h30 par sortir de On est boîte. parti à 5h, ouais. Et Effectivement. il a une jolie vidéo de moi où je pète un câble, où je l'engueule parce qu'on est sorti trop tard et que j'allais être fatiguée. Au final, mon festival s'est très bien passé. Je n'étais pas trop fatiguée, mais j'étais très énervée le vendredi soir. Effectivement, j'ai déjà failli mourir. J'explique. On était à Tahiti avec ma famille. On était partis en vacances. Mon oncle habitait là-bas. Donc on est parti 2 fois là-bas, mais voilà. Un moment quand on était à Tahiti, on est allé souvent à une plage qui était jamais fréquentée. Il y avait jamais personne sur cette plage et c'était une plage magnifique. Genre vraiment, elle était super belle cette plage. Et du coup, nous on y allait souvent. Et un jour, on y a été. Il y avait des vagues. On s'est dit, nous, quand on était jeunes, hein, évidemment, moi j'avais 9 ans ou 10 ans, je sais pas. Enfin, mes frères avaient la quinzaine. Le plus vieux avait 17 ans, il me semble, c'était mon cousin. Donc il y avait mon cousin qui avait 17 ans. Il y avait mon cousin qui avait 1 an de plus que moi, donc il devait avoir 10-11 ans, je ne sais plus. Et mon frère. Mon frère avait 5 ans de plus que moi, donc il avait une quinzaine d'années. Et là, on s'est dit, putain, incroyable, il y a des vagues, c'est trop cool, nanani, nanana. Qu'on va se baigner, on était tout contents. Et la plage là-bas, en fait, quand t'es dans l'eau, faut savoir que genre c'est un moment t'as pied, un moment t'as plus pied, un moment t'as pied, un moment t'as plus pied, un moment t'as pied, un moment t'as plus pied. C'est comme ça là-bas. Enfin, à cette plage-là, c'était comme ça. Je sais plus, Ouais, je crois c'est que ça a un nom. vallonné, quoi. Je crois que ça a un nom, ce truc-là où il y a beaucoup de trous d'eau, je sais pas comment on appelle ça. Et en fait, avec les vagues, on se rendait pas compte, mais en fait, les vagues et le courant nous amenaient au large.
Et à un moment, on n'avait plus du tout pied, mais ça arrivait souvent qu'on ait plus pied, et puis que quelques mètres après, on ait pied, vu qu'il y avait beaucoup de trous comme ça. Donc on s'inquiétait pas trop. Puis à un moment, on se dit, putain, ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas pied. On se regarde, et là, on regarde la plage. On voyait nos parents en tout petit comme ça. Genre, ils étaient minuscules, des Minimoys. Vous voyez le film Minimoys, on les voyait tout petits comme ça. Et là, on s'est dit, putain, merde, on est hyper loin. Genre, faut qu'on y retourne, tu vois, faut qu'on retourne sur la plage. Et on les voyait nous faire des grands gestes. Enfin, nous faire des grands gestes pour nous, ils nous paraissaient tout petits les gestes, mais ils nous faisaient des gestes en mode revenez. Et donc, on essaye de nager. Et en fait, il y avait tellement de courant qu'on avançait très très peu. Et c'était très très dur. Je sais pas si vous voyez déjà, hein, quand il y a un peu de courant, nager c'est compliqué, mais là c'était vraiment un courant qui est très très fort à cause des vagues. Et moi, à l'âge que j'avais, et puis bon, j'étais une petite nana de 9 ans, si tu veux, t'as rien dans les bras, quoi, à cet âge-là. Une nana à 9 ans, même un mec, je pense, à 9 ans, il a pas grand-chose dans les bras. Et en fait, pour moi, c'était très compliqué de nager. Donc, je buvais la tasse, je faisais que d'aller sous l'eau, enfin, j'arrivais pas à nager. Et j'avais plus du tout de force. Donc, j'arrivais presque plus à respirer. Enfin, c'était très, très compliqué. Et donc, mon frère et mon cousin se sont alternés. J'étais sur leur dos et ils s'alternaient en fait. Mon cousin, quand j'étais sur son dos, arrivait à avancer un petit peu. Donc, quand j'étais sur son dos, on avançait un petit peu. Quand il en pouvait plus, il me donnait à mon frère. Mon frère qui était un peu plus jeune, il devait avoir 3 ou 4 ans de moins. Et quand j'étais sur le dos de mon frère avec moi en poids en plus, il n'arrivait pas à avancer. Donc on stagnait. Donc en fait, ce qui faisait que on s'alternait entre on avance on avance un petit peu quand je suis sur le dos de mon cousin. Une fois qu'il en peut plus, qu'il est trop fatigué de porter à deux, il me donne à mon frère. Mon frère stagne pour plus qu'on recule. Donc ça le fatigue aussi. Une fois que mon cousin avait repris un peu de souffle et un peu de vitalité, il me reprenait sur son dos, etc. etc. Et on s'alternait comme ça. Un coup, on n'avançait plus parce qu'il fallait qu'on se repose et du coup, on faisait juste du surplace. Un coup, genre, c'était mon cousin qui avait, on avançait un petit peu, petit par petit. Mon oncle et mon père, eux, ils avaient des palmes sur la plage, donc ils sont venus à contresens à notre rencontre. Et après, on s'est alterné comme ça entre chacun était plus ou moins en train de s'aider avec les palmes, avec ceci. Sauf qu'on buvait tous la tasse, on n'avait plus de souffle, on n'avait plus de force. Très compliqué. Et on a tous pensé vraiment qu'on allait crever. Enfin, c'était très compliqué. Donc, moi, j'étais en pleurs, mon cousin était en pleurs. Enfin, c'était assez violent. Et on a quand même réussi, hein, voilà, je suis là quand même. Donc, on a réussi à se sauver. Mais voilà, je pense que c'est même sûr, hein, sans mon frère et mon cousin, je serais complètement die. Je serais morte à l'heure actuelle. Mais C'est voilà. trop bien. Ouais, ça aurait été trop cool. Putain, pas de Sarah dans la vie, ça aurait été incroyable. Putain, on a tous été heureux, quoi. Mais voilà, j'ai pas eu crever à Tahiti. Après, ça aurait été une belle mort, hein, mourir à Tahiti. Moi, ça m'aurait allé. Mais bon, à 9 ans, bof, quoi. Je Pas préfère... foufou, Ah quoi. ouais, je préfère vivre encore un peu quand même. Mais ouais, j'ai eu très très peur et Depuis, depuis, je vais plus dans le. Quand il y a des grosses vagues, je ne vais plus dans l'eau. Et j'ai assez peur de l'eau. Donc même sur des bateaux, etc., j'ai très très peur. Donc je monte rarement sur des bateaux. Voilà, voilà l'anecdote de ma vie. Le jour où j'ai failli mourir, je vais faire un titre. Le jour où j'ai failli mourir. putain, génial. Ouais, génial. Allez, Tréco, Hmm. à ton tour de nous raconter la fois où tu as failli mourir. Bah, c'est pas aussi long, hein. Le Moi, jour j'étais où en il y a quelqu'un vacances. qui a voulu prendre l'expression mettre un bâton dans les roues au pied de la lettre. Non, ça, c'est une autre anecdote encore. Euh, Non, rien à voir. J'étais en... j'étais en vacances chez mes grands-parents, mais j'étais jeune, j'étais vraiment jeune, j'avais 4 ans. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Je me suis mis à vomir, mais genre pendant une semaine complète, tous les jours. Du coup, déshydratation complète, on va Ouais. chez le médecin et tout. Et le médecin, il dit non, c'est rien, il doit juste faire un petit truc, tranquille. 4 jours plus tard, je mange toujours pas, déshydraté complètement. Je commençais à avoir la peau sèche sur le corps et tout. Donc là, je vais aux urgences direct. Parce que le médecin, il voulait toujours pas me prendre, il disait que c'était rien. Et, C'est super le médecin. T'as changé de médecin, et j'espère. je finis. C'était un médecin longue d'âge, j'étais en vacances à Lancieux chez Ok. mes grands-parents. Donc, un médecin, tu sais, qui Hmm. croise n'importe où, quoi. Et du coup, je vais du coup aux urgences. Et ils arrivent pas à me piquer. Genre, tu sais, pour me mettre. Pour me nourrir, on va dire. Ouais. Pour m'hydrater et tout. En Ils arrivent intraveineuse, pas ouais. à me piquer.
Et du coup, je reste 4 heures là-bas sans être piqué. Et au final, ils se disent, bah là, ça va commencer à être chaud. Si on peut rien faire, c'est fini pour lui. Et du coup, ils finissent par me piquer, mais dans la tête. What? Donc, je finis par finir en infirmerie dans la tête. Donc, mes parents avaient pas le droit de me voir, mes grands-parents non plus. Donc, j'étais tout seul avec les médecins en train de me faire piquer dans la tête. Voilà, résumé de mon anecdote de décès. Et Oh, c'est malheureusement, chaud. j'ai survécu. Ouais, ça, c'est très malheureux. Déjà, quand ils ont vu un roux arriver, ils auraient dû dire, bon, on le laisse. Enfin, c'est un roux, quoi. Pourquoi le sauver? Je comprends pas. Putain, c'est C'est chaud, folle. mec. Et je savais même pas que genre ils pouvaient piquer dans la tête pour faire des intraveineuses, tu vois, tu m'apprends un Ouais, truc. s'ils piquent dans la tête. Mais personne n'a le droit de venir et tout. Ouais, bah je suppose que ça doit être dangereux, ouais. Ouais. Putain, c'est fou. Voilà. Dans la nuit comme ça, genre moi je faisais des petites crises d'insomnie, ouais, d'insomnie, c'est ça, quand j'étais plus jeune. Enfin, quand j'avais, ouais, 14-15 ans, je crois. Et après, c'était vraiment des petites. Genre, je suis jamais allée dans le salon, dans ceci, ni rien. Mais genre, une fois où ça m'a vraiment marqué, et c'est là que j'ai su que je faisais quand même de l'insomnie. Parce que du coup, personne ne l'avait remarqué avant. Parce que je sortais pas de ma chambre. Mais genre, à un moment, genre, je m'endors normalement. Et ça m'arrivait régulièrement de me retrouver, genre, à contresens dans mon lit. Ou genre, par terre, genre, allongée à côté de mon lit, tu vois. Donc je me disais, bah, je suis tombée, j'ai bougé un peu, je me suis retrouvée, tu sais, la tête à la place des pieds, les pieds à la place de la tête, tu vois. Mais sans me dire, je fais des insomnies, pas des insomnies, des crises de somnambulisme, pardon. Et du Ouais, coup, parce j'étais que là. mourir avec de l'insomnie, je connais pas ça, Ouais, non, quoi. non, mais voilà. Non, c'est pas j'ai pas du tout failli mourir. Mais c'est une anecdote, juste. Et en fait, le jour où j'ai remarqué que je faisais des crises de somnambulisme, c'est que, genre, je me suis réveillée en train de dormir, assis, genre, devant ma porte de chambre. Je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux, mais j'étais assise, genre devant ma porte de chambre, genre à 15 ans. J'étais là, bah comment ça, mon ref? Je comprends pas. Et la crise d'angoisse que tu te fais quand tu te réveilles et que tu n'es pas dans ton lit. Franchement, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous réveiller à un endroit où vous savez pas du tout où vous êtes. Mais la crise d'angoisse que j'ai eue quand je me suis réveillée, j'ai remarqué que j'étais pas du tout dans mon lit, j'étais assise devant ma porte, quoi. Et je savais plus où j'étais, je connaissais plus rien de ma vie, je savais plus où j'étais, enfin, je savais pas quel jour on était, comment je m'appelais, je savais plus rien. J'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre, c'était horrible. Jusqu'à ce que tu te rends compte hein, de où tu es, mais au début c'est horrible. C'était une bonne soirée, j'ai grave kiffé. Je pense qu'on va la refaire régulièrement, cette petite soirée chill, Mm. en détente, comme on Donc, dit. n'hésitez pas à partager. Et n'hésitez pas à partager, effectivement, me suivre sur les réseaux. Je mettrai de toute façon à chaque fois des stories en disant quand aura lieu la soirée, etc. Je vous fais plein de bisous et je vous raide sur le live de Toto. Plein de bisous. Ce sera Merci beaucoup d'être moins venu. fun, bien Et évidemment. Beaucoup moins fun, évidemment, sans évidemment. blague. C'est du jeu vidéo, hein, Et donc surtout, prenez soin de vous. Je vous kiffe. À la prochaine.